Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous voyons Matrix sur une semaine d'entraînement. Matrix, c'est un chien avec lequel je suis allé au championnat du monde Monduring en Pologne en 2019 et avec lequel nous sommes montés sur le podium. Nous avions fini 3e cette année-là. J'aime beaucoup cette vidéo qui n'est plus toute jeune, je l'avoue, puisqu'elle date de fin 2018. Mais j'aime beaucoup cette vidéo car elle retrace une semaine d'entraînement avec mon chien. Et ce jour-là, nous étions en changement de terrain au club de Prunet-Cassereau, tenu par Pascal, et avec lequel c'est toujours un grand plaisir que d'aller m'entraîner parce qu'on est chez des passionnés. Et là, par exemple, à l'écran, on me voit travailler les obstacles. Petite astuce, on s'arrête juste après. Voilà, pour capter l'attention du chien. On me voit également là travailler mon rapport d'objet, qui était à l'époque le point faible de Matrix, et qui est devenu son point fort, comme bien souvent, lorsque l'on a un point faible et que l'on travaille énormément, cela se transforme en point fort. Et c'est la raison pour laquelle j'avais tout simplement un petit collier et une laisse flexi pour travailler le retour avec l'objet dans la bouche. La position sur les trampolines, pas si simple car le sol est instable. Et c'était ça que j'avais trouvé très intéressant. C'est pour ça qu'on me voit bien le féliciter. Et je félicite beaucoup Matrix. Oh, le marteau de Thor. Eh oui, encore le rapport d'objets. Chez Pascal, il y a beaucoup d'objets, donc j'en profitais ce jour-là pour travailler énormément mon petit point faible. Et la grosse particularité de Matrix était je l'ai monté entièrement, ou quasiment entièrement, avec du renforcement positif. Ce chien-là était très très sensible vis-à-vis du maître. Très bon chien, mais très sensible vis-à-vis du maître. Et j'ai tout monté en renforcement positif. Voilà, c'était un magnifique sauteur. C'était un très bon chien sur le mordant, vous voyez, le croquette, caresse. Mais c'est vrai que Matrix avait d'énormes qualités athlétiques, physiques, et par contre, il avait du mal à supporter la pression. C'est-à-dire que le contrôle et la maîtrise que nous avons besoin sur l'animal pour le tenir sur un parcours complet et qu'il soit concentré et au travail, euh, c'était une forme de stress pour lui. Et donc, j'ai trouvé des petites astuces avec lui pour améliorer sa confiance dans le relationnel avec son maître. Et également, j'ai développé pas mal d'exercices, d'ateliers pour être plus précis, où je mettais plutôt en avant le fait, ah bah, si tu veux avoir ta récompense, il faut que tu le fasses. Et j'ai tout monté sur ce principe-là. Tu veux une récompense? Il faut que tu fasses l'exercice. À toi de voir comment tu le fais. Alors, j'ai toléré des mâchonnes, on le voit sur mes rapports d'objets, on va le voir également sur mon petit bois. J'ai toléré par exemple des mâchonnes ça fait perdre que 1 point en concours, mais en revanche, je sais qui m'a toujours fait ensuite tous les rapports d'objets, tous les petits bois. Le Monduring, c'est ce que j'aime dans cette discipline. Ah, certes, on essaye de faire l'exercice le mieux possible, mais le but, c'est d'arriver à faire tous les exercices sur un programme. Lorsque vous êtes en concours, vous ne connaissez pas les rapports d'objets, vous ne connaissez pas les scénarios de la défense, vous ne savez pas quelles seront les difficultés, les distractions à l'absence. Il faut que le chien soit capable de le faire. Et je suis assez content parce qu'on a réussi avec Matrix. Vous voyez, par exemple, là, mon retour d'absence, j'ai travaillé la stabilité du chien. Regardez, vous voyez. Ça, pour le chien, c'est très très difficile. Mais je faisais plein de petits exercices comme ça pour lui apprendre à supporter cette difficulté. Et j'y suis allé progressivement. Là, par exemple, le petit bois, c'était pas évident parce que les autres petits bois sont à l'extérieur, mais le sien était caché dedans. Voilà. Mais avec une bonne olfaction, un bon travail. Il a bien travaillé. Vous voyez, là j'ai un machon. Je lui en tiens par rigueur, je m'en fiche. Il a fait l'exercice. Et bien entendu, récompense. Je vous ai dit, j'ai monté ce chien-là uniquement en renforcement positif.
Alors pour tous les rageux de nos sports canins qui aiment bien dire qu'il y a de la maltraitance, c'est coercitif, etc., ça n'aurait pas pu marcher avec ce chien-là. Vous voyez, dire maximum au son longueur, par exemple, de la discipline. Ce chien-là, la force, ça ne peut pas fonctionner. Seul le renforcement positif et le plaisir m'ont permis de l'emmener jusqu'à un podium de champion du monde. Là, vous voyez, quand j'avais été à Pruné, chez Pascal, je n'avais fait que mon obéissance ce jour-là. Je reviens dans la semaine, je m'entraîne à mon terrain, puisque là, c'est le terrain de Passion Chien, pas très très bien coupé. Désolé, ça pousse vite en Normandie. Avec mon ami Damien qui est dans le costume, ce jour-là, nous n'avions fait que du mordant. Je travaille beaucoup en fractionné ou en partie d'exercice. Mais encore, regardez bien à l'écran. Là, c'est pas facile, on est de loin, mais vous allez voir. Pas de collier, pas de laisse, et nous sommes à l'entraînement. Et vous voyez, cette vidéo, elle date déjà de 2018. C'est pas tout nouveau. Ça fait déjà quelques années que nous travaillons beaucoup sur cette façon de faire. Là, sur les exercices de mordant, Matrix était vraiment très très fort. Alors vous voyez là, c'était une attaque fuyante. Damien a mis à la fois le bâton et le coup de feu. Alors Roman du ring, c'est coup de feu, mais on a toujours continué à travailler l'opposition bâton parce que vous me connaissez les amis. Moi je suis ring, ring, je travaille les deux disciplines. Donc par exemple une fuyante, souvent j'ai les deux bâtons, coup de feu. Comme ça, on s'en fiche de la discipline. Le chien, il n'associe pas ça. Vous voyez encore à la balle, renforcement positif pour le retour. La recherche était un de ses points forts. Il avait un super nez. Alors, une technique pas terrible, mais un super nez. D'ailleurs, quand on avait fait le championnat de France et que nous avions fini deuxième, nous étions très peu à avoir obtenu la recherche, et notamment la découverte. Et c'était vraiment un point fort de Matrix. Là, Damien travaille la provocation des coups de dents pour que le chien soit respectueux et surtout que le chien fasse la distinction entre une fuite, qui est vraiment un départ de l'homme d'attaque, et des provocations durant la conduite. C'est important de travailler la différence entre les deux parce que le chien qui est ultra vigilant, vous voyez, il est ultra vigilant, il ne faut pas qu'il confonde une petite provoque, un petit à-coup et réellement un départ. Matrix était un élève appliqué. C'était vraiment un chien que j'appréciais beaucoup. Là, vous voyez, le travail de franchissement d'obstacles. Alors, à la base, ce chien-là avait été entraîné en ring et moi, je l'avais basculé en monde du ring avec les copains. Et le travail d'obstacles. Le but, c'est que le chien, en fait, reste sur la jambe pivot, c'est-à-dire la dernière jambe qui quitte. En fait, quand on enfourche un obstacle de cette taille-là, le chien ne doit pas suivre la première jambe, il doit suivre la deuxième. Et quand le chien a bien travaillé, on récompense. La fuite de Damien était en fait un renforcement positif d'un bon placement du chien. Tu t'es bien placé comme on l'a souhaité, on te fait une fuite. Bon, là, les sorties à la gare d'objets sont un petit peu loin, mais c'est pas grave. Là, il était en apprentissage sur l'exercice. Et vous voyez, je vous le dis, il était en apprentissage. Regardez, il a rien autour du cou. Et Damien, en fait, petit à petit, travaille le chien sur ses distances, sur ses approches. Alors, là, le thème du jour était peut-être, je ne me rappelle plus exactement, le thème du jour était peut-être des approches rapides et frontales, parce qu'on travaille souvent sur des thématiques. Voilà, la qualité de morsure n'était pas assez sûre, c'est pour ça que Damien a continué à avancer. Voilà, et on travaille au bas, toujours. Sur une garde d'objets, ne mettez pas que le pantalon pour les chiens de jambes. Pensez bien à mettre toute la veste. Il faut travailler les approches à son complet et ne pas priver l'animal de toutes les prises possibles. Voilà, à mon retour, vous voyez la petite croquette, c'est parce que je travaillais le placement de mon chien, par exemple. Voilà, et beaucoup de félicitations. Et
une petite attaque avec accessoires et on me voit faire un départ non conventionnel. Très souvent en monduring, lorsque vous arrivez en championnat, on vous met dans des positions de départ qui sortent de l'ordinaire. On peut vous asseoir sur une chaise, on peut vous demander de vous asseoir au sol ou même des fois de vous allonger. Les juges cherchent toujours des choses un petit peu différentes pour perturber, si vous voulez, votre dressage et c'est la raison pour laquelle je varie énormément mes départs d'exercice pour ne pas stéréotyper mes entraînements et que le chien se concentre plus sur le conditionnement à l'exercice, la préparation, se concentre plus sur l'ordre vocal que je vais donner et non pas la position que moi je tiens. Je veux que le chien soit concentré sur son exercice et pas en train de me regarder, de me poser des questions en fait. Et le dernier exercice de l'entraînement de cette semaine-là était une défense du maître. J'avais ma stagiaire de l'époque, Wendy, que j'avais fait habiller pour distraire le chien parce que en mondiaux, nous avons 2 hommes d'attaque. Et Damien qui était caché agresse, tac. Voilà, le chien avait bien capté. Encore merci à tous de votre attention. Euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et c'était avec grand plaisir que je vous remontrai un entraînement avec Matrix, euh, une petite année avant d'aller au championnat du monde sur lequel nous étions montés sur un podium. Positif, podium, c'est possible.